d'Aquin. Stéphane Antiga, partenaire durant de longues années de Rodolphe. Laurent Capet, le Tourquenois. Franz Grandvorka, qui évolue cette année encore en Italie, alors que Mathias Patin, lui, évolue cette année à La Paz pour la première fois à Paris. Tout sourire, Mathias. Autre Parisien, Oliver Kiefer. Et enfin, évidemment, au poste de libéraux, Hubert Hainaut, qui lui ne l'est plus parisien. Hubert, il est sociétaire du club de Tours. Vous apercevez évidemment le staff des entraîneurs avec Philippe Bien au premier plan, et puis derrière, eh bien, Glenno qui est arrivé hier pour rejoindre l'équipe de France directement du Canada. Alors, on n'a pas eu l'occasion d'en parler. La formule de cette Coupe du Monde, il y a 12 équipes, 11 matchs donc pour chaque équipe, et puis les 3 premières équipes, c'est un mini championnat en fait cette Coupe du Monde. 3 premières équipes qualifiées directement pour les Jeux Olympiques d'Athènes. Donc on comprend l'importance de cette compétition, l'importance de l'enjeu. Première bonne nouvelle aussi, c'est le public qui a répondu présent dans cette enceinte de Nagano. White Ring, capacité 5000 personnes, et tous les sièges sont quasiment remplis. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Rapidement, on vous donne 2 résultats qui se sont déroulés aujourd'hui avec la victoire un peu plus tôt de la Serbie-Monténégro. 3-0 aux dépens de la Chine, et puis victoire de l'Italie aux dépens de la Tunisie. 3-0 aussi. Premier ballon, il est pour le Venezuela. La première attaque, elle est française, mais elle n'est pas décisive. Hubert Hainaut, Mathias Patin, et la deuxième est la bonne. Elle est signée Laurent Capet. Premier point pour l'équipe de France. Alors on n'a pas eu l'occasion beaucoup de vous parler de cette équipe du Venezuela. C'est un premier match piège un petit peu. On en a discuté longuement avec Philippe Bien, parce que cette équipe est jeune, talentueuse. Elle a notamment signé une 3e place au championnat du monde junior, c'était il y a 2 ans, en 2001. Et bien cette formation s'appuie essentiellement sur ces médaillés des derniers championnats du monde junior. Et puis c'est une équipe aussi qui, lors des derniers Jeux pan-américains, c'était au mois d'août, a quand même réussi l'exploit de remporter ces Jeux panaméricains, j'y arrive, en éliminant le Brésil en demi-finale, 3-7-2, et en éliminant Cuba en finale, 3-7-0. Avant cela, eh bien, le Canada avait subi la loi des Vénézuéliens aussi, 3-7-1. Oui, tout à fait. C'est une équipe un peu surprise, et donc on ne connaît pas le niveau des joueurs, mis à part ce résultat. C'est vrai qu'on connaît très peu de joueurs en Europe, mis à part Gomez qui a joué à l'Olympiakos Le Pirée. Oui, le fameux Gomez qui est capitaine, c'est le numéro 11. Mais c'est comme au Brésil, sur les maillots, vous apercevez les surnoms. Le ballon ramené par Hubert Hainaut. Laurent Capet qui va pouvoir attaquer, superbe. Et la France qui reprend l'avantage, 3-2. Laurent qui fait un bon début de match, là, deux belles attaques au poste 2, une aux 3 mètres. À lui de servir maintenant avec son bon service. Oui, superbe. Le ballon freiné, Stéphane Antiga, Mathias Patin, Franz Grandvorka contré avec justement Harry et Ivan. Alors on vous parlait de la jeunesse de cette équipe du Venezuela. Il faut aussi parler de la taille moyenne, un peu plus d'1,97 m, soit un peu plus d'1 centimètre, en moyenne toujours, supérieure à celle de l'équipe de France. Dominique Daquin qui n'a pas vraiment pu frapper ce ballon. Mais le point est quand même pour les tricolores. Ouais, des petits soucis de réglage là pour le moment au centre. On a vu Dominique là qui vient d'avoir du mal à attaquer. Tout à l'heure c'était Oliver. Espérons que ça va s'améliorer. En tout cas, Gomez a attaqué dans le membre du fil, donc comme ça a résolu le problème. Absolument. Franz Grandvorka, lui aussi excellent serveur, il n'a pas pris beaucoup de risques. Alors à noter que les joueurs comme Franz Grandvorka qui évoluent en Italie, eh bien évoluent avec un ballon qui n'est pas le même que celui utilisé
en championnat de France ou lors de cette Coupe du Monde. C'est pas la même marque, c'est pas tout à fait le même poids, pas tout à fait la même taille. Résultat, eh bien, les Français d'Italie ont pas mal travaillé avec les nouveaux ballons pour essayer de s'acclimater au plus vite. Et à propos d'acclimatation, vous avez vu qu'Harry, lui, n'a pas de souci. Il vient de nous frapper un ace superbe et on l'attend au tournant. On savait que c'était la menace numéro 1, Harry. Pour l'instant, lors de ce tout début de match, il le confirme. Oh, quel contre en 1 contre 1, alors que France avait développé ce qui semblait être une superbe attaque au centre. Ah oui, mais le central n'a pas sauté sur la fixation, il était tout seul et il a fait le bon choix au bloc, il est parti du bon côté. Sanction immédiate, attention Gomez. Oui, attention parce que mini break pour le Venezuela, ouais, 6-4. Service. Oui, Lanouille qui attaque en finesse comme d'habitude. Stéphane Antiga qui lui aussi évolue en Italie pour la première fois depuis toute sa carrière en fait. Il a fait sa carrière dans la capitale, en France, avant de prendre la direction de Cuneo. Ouais, bien servi ça, Dominique, dans le dos du passeur. Voilà, on doit pouvoir... Ah, dommage. Heureux qui a fait une petite roulette là au-dessus du bloc et le rang était un peu court. Bon, faut que les Français restent patients là au début de ce début de set là. Les jeunes sont très euphoriques, mais il faut essayer de laisser passer ce moment-là et puis voilà, ils mènent 7-5 pour le moment Venezuela. Avec Luis au service. Voilà, belle réception. Laurent Capet, ballon exprès. Oh là là. Eh bien, c'est aussi le défaut d'être une équipe très jeune, un peu gourmande parfois, on l'a vu. Il y avait probablement un petit peu mieux à faire, en tout cas plus facile avec ce ballon. Il a voulu frapper très vite, très fort au poste 4. Résultat, les Français reviennent à un petit point, 6-7. Gomez, ouais, belle défense d'Hubert. Casse-patin, Stéphane Antiga. Et la France qui égalise à 7 partout. Grâce en grande partie à la superbe défense d'Hubert Hainaut. Ouais, ça doit être un choix tactique. En principe, Hubert défend au poste 5 et là il est venu au poste 1. C'est que Gomez certainement attaque plus souvent dans cette zone-là. Donc on met un des meilleurs défenseurs sur ce poste et ça a marché. Centre, oui, le bloc. Oh oui. Ouais, super Oliver. Oliver Kiefer, dont on n'a pas parlé beaucoup jusqu'à maintenant, qui avait quand même réussi à signer une belle performance lors des derniers championnats du monde avec la 5e place au niveau des contreurs. Ouais, il a été fini 2e aussi du championnat d'Europe. Un championnat du monde, il tournait à 0,63 blocs par set. Ça paraît pas beaucoup, mais quand même ça fait à la fin du match, ça fait 4-5 blocs et c'est toujours appréciable. Vous entendez probablement les consignes de Glenn Hogg. Restez propre dans ce que vous faites, les gars. C'est en partie ce que vous disiez, Rodolphe. Restez patient, s'appliquer, respecter les consignes. Bonne ambiance dans cette enceinte de la Nagano Arena, le White Ring, l'anneau blanc. Alors, le public japonais est toujours friand de matchs de volleyball, notamment les jeunes japonaises. Oui, et d'autant que le Japon est devenu l'organisateur régulier de la Coupe du Monde depuis de nombreuses années maintenant. Les Français qui sont repassés devant au temps mort technique, 8-7. Allez. Voilà, la force des Français, c'est la défense. Bien, France. Patin derrière, oui, superbe. Et Laurent encore diagonale. Voilà, les contreurs du Venezuela qui prennent la ligne, mais on va pas leur dire, mais je crois pas que ce soit leur meilleur choix. C'est pas la bonne option. Mathias Patin au service. Dommage. Oui. Mathias qui a un très bon service, ce match est flottant là. Paris Volley en ce moment il fait des ravages dans le championnat de France. Ah bah c'est utile parce que cette nouvelle équipe parisienne a un petit peu de mal à se stabiliser. Toujours un point d'avance. Oh, il s'en sort bien là. Oliver Kiefer qui a rattrapé ce ballon du bout des ongles. Ballon freiné, dommage.
Et le Venezuela qui égalise à 9 partout. Première manche, première journée de cette Coupe du Monde. Première confrontation pour cette équipe de France, une confrontation piège face à cette jeune équipe sud-américaine. Allez, bon soutien. Mathias. Encore ça joue, ça joue. Oui, oui, avec l'épaule de Stéphane Antiga. Oh, dommage, elle n'est pas maîtrisée. Cette attaque est signée Thomas. Ouais, Thomas qui est le deuxième fer de lance de l'attaque du Venezuela. Qui est l'un des rares d'ailleurs à ne pas avoir fait partie de cette équipe médaillée de bronze au championnat du monde junior en 2001. Ils sont 7 au total. Faire partie de cette génération. Stéphane Antiga, oui. Ça se rattrape bien. Nouvelle égalisation à 10 partout. Je pense que Rodolphe, vous serez d'accord avec moi pour dire que le gain de la première manche peut s'avérer important, notamment psychologiquement. Oui, c'est toujours important de bien démarrer. C'est bien démarrer le match, mais en plus là, c'est bien démarrer la compétition. Donc, le premier match est vraiment très important contre une équipe qu'on ne connaît pas bien. Et encore Thomas. Oui, d'autant que cette équipe du Venezuela va certainement, entre guillemets, jouer son va-tout lors des premières rencontres. Ils sont encore tout feu, tout flamme, les Vénézuéliens. Ça ce matin qui est obligé de se déplacer. Ah, faute de sifflet. Ouais. Voilà. Et le ballon qui va revenir dans le camp français. 11-10, un petit point d'avance pour les Bleus à Nagano. Dominique Daquin et Franz Grandvorka côte à côte. Oliver Kiefer au service. Oui, bon service. Ouais. Non, ça va. Pas vraiment. Mais c'est vrai qu'on s'attendait avec ce retour direct à un point tout aussi rapide. Il a fallu patienter quelques secondes supplémentaires. Ces ballons-là qui reviennent direct, on a toujours tendance à vouloir les attaquer, mais c'est aussi des ballons un peu pièges parce que on regarde la balle et souvent on voit pas le contrôle arriver. Ah, dommage. À propos de piège, là c'est le filet qui a piégé Oliver Kiefer. Ivan, vous l'avez vu, au filet. Thomas au service. Dominique Daquin, un ballon freiné. Ah, ils freinent beaucoup de ballons, ils sont bien au bloc pour le moment les Vénézuéliens. Ouais. Gomez, c'est encore le fameux Hernando Gomez Diarri qui évolue cette saison à Bolivar. 1m95 pour 85 kg. 21 ans simplement, beaucoup de talent. Et le Venezuela qui reprend l'avantage à 13-12. Excellent service encore. Mathias Patin. Franz Grandvorka, ouais. Oui, très bien. Il a arrêté son bras au dernier moment. Et il touche le haut des mains du contre qui est en train de redescendre. Alors pour ceux qui aiment la presse sportive, il y a un nouveau magazine, un sport, le magazine Sport Free Attitude, et dans lequel il y a une petite interview de Luc Besson, le producteur de Michel Vaillant, film qui ne va pas tarder à sortir et qui raconte sa passion pour le volleyball et notamment son idole, Grandvorka, mais pas Franz, son père, hein, Séverin. Et donc Luc Besson qui racontait que quand il était un peu plus jeune et un peu plus svelte, il aimait beaucoup pratiquer le volley. Voilà. Oh, il y a quel contre encore. Mais c'est pas fini. Mathias Patin. Laurent Capet, c'est encore défendu. Superbe échange. Ouais. Ah, là, la diagonale, elle est bonne. Ils m'impressionnent quand même les Vénézuéliens là, parce que ils jouent bien au volley, ils font pas de faute. Ils défendent. Pour l'instant, ils font un très bon premier set. Et la partie s'annonce serrée pour les Français là. Rodolphe, c'est exactement ce que disait Philippe Blain. C'est-à-dire que cette équipe ne peut pas avoir battu le Brésil, qui est quand même la référence du continent américain, comme ça par hasard. C'est bizarre parce que le championnat du monde en 2002, ils avaient fait 18e. Oui, c'était passé totalement à côté. Même à la Ligue mondiale, ils n'ont pas fait de très bons résultats. Ils ont gagné 3 matchs, je crois, sur 12. Ils ont terminé 13e. Voilà. Et 2 mois après, ils explosaient tout le monde aux Jeux panaméricains.
J'ai envie de dire que c'était un petit peu le profil de l'équipe de France il y a quelques années, hein, capable de matchs superbes et puis capable aussi de passer totalement à côté. Cette équipe de France qui, grâce au travail de Philippe Blain et Glenn Hogue, eh bien, a trouvé une vraie stabilité. Alors un petit souci au niveau de la cheville droite du pied droit de Stéphane Antiga. Donc Stéphane est tombé en défense tout à l'heure, j'ai vu. Il sortait avec un de ses partenaires. Et c'est Jean Tarbourièche, le kiné, et sa bombe miracle qui travaille en ce moment. Il y a quelques petits bobos, mais rien de sérieux hein, au sein de l'équipe de France. Laurent Capet qui avait souffert un peu de la hanche avant de partir. Là, il avait été dispensé de 2 matchs avec Tourcoing, mais apparemment ça va mieux. Et Philippe disait que son expérience de la Ligue mondiale cette année avec pas mal de rotation va lui servir parce qu'il va falloir y penser à la rotation. On a un effectif de 12 joueurs. Il y a 11 matchs à disputer en 2 semaines, soit quasiment un match tous les jours. C'est un rythme assez incroyable, mais c'est le rythme appliqué à toutes les formations. Donc sur ce plan, en tout cas, elles sont toutes à égalité. Non, c'est sûr que c'est une des clés de cette Coupe du Monde. Hein. Les équipes qui n'auront pas de banc auront du mal à tenir les 11 matchs. Première attaque de Ronald, mais... Ronald Mendes, 2,03 m, 84 kg, lui aussi très jeune, 21 ans, toujours cette génération des médaillés des championnats du monde junior de 2001. Très bon service de Gomez. C'est Stéphane Antiga qui attaque, mais ce ballon est défendu. Possibilité de relance, oui, elle est bien prise cette possibilité pour égaliser à 16 partout. De nouveau, les 2 formations dos à dos. Ah, cette fois, ça sort directement. Ouais, mais il a une grande variété de services. Hein. Tout à l'heure, il a servi flottant se matcher, il a servi court, il a servi puissant. C'est très intéressant pour une équipe d'avoir un tel serveur. Allez, Dominique, sur le libéraux, mais c'est bon, balle aux 3 mètres. Oui, dommage. Le contré est dehors alors que les Français... Ah, il a tout lâché, ouais, Gomez, là. Le haut des mains, et c'est block-out. Gomez qui est très athlétique, hein. Il est 1,95 m, mais pour les puristes, il touche à 3,55 m. Attention, 17 partout. Voilà, ça fait du bien. Louis, lui aussi est très grand, 2,04 m. Ah, les deux sont trop, ce sont les 2 tours. Antiga, Kiefer, et Patin au service. Un petit point d'avance pour l'équipe de France. Quelle attaque de Louis! Super combinaison là. Avec le centre, boum! À la pipe qui n'a laissé aucune chance à l'équipe de France. Ah, ils sont stables pour le moment en réception, les Vénézuéliens. Là, le passeur peut bien varier son jeu. Encore une mise en temps pour le centre. Oliver qui n'a pas pu attaquer une balle encore, franchement. Pas vraiment au meilleur moment, Rodolphe. Alors qu'on se rapproche de la fin de cette première manche. 1 point d'avance pour le Venezuela, 19-18. Venezuela au service. Ouais, regardez encore la belle série là. Voilà, oui. Bel enchaînement derrière avec cette petite passe courte, tendue. Ouais. Et l'attaque d'Oliver Kiefer. Voilà, ça va remettre un peu Oliver dans le jeu là, au niveau de l'attaque. Oh, les sur le fil. Oui. C'est bon, on est... Encore un soutien de France. Ah, une première main du passeur vénézuélien qui a surpris tout le monde, vous me direz. Là, Rodman, il a profité de l'occasion, il en a profité parfaitement. Ah, Mathias Patin qui a des petits problèmes de précision dans ses passes. Là, on l'a vu au centre, on vient de le voir sur cette
sur cette transversale. Et toujours un point d'avance pour le Venezuela. Encore défendu. Ah, il se pose pas de questions. Les Vénézuéliens, il y a une balle au fil. Il n'a pas d'élan, mais il lâche tout quand même. Hein. Allez, égalisation à 20 partout. Le voici, Harry. Son numéro. Les contrées. Un ballon touché, oui, c'est pas terminé. Voilà, ouais, superbe, superbe. Il est important celui-là. Oui, deux belles défenses de l'équipe de France. Et pour finir, Stéphane Antiga. Ouais, Gomez qui se jette complètement, là il laisse tout son bras gauche de travers et Stéphane le trouve. Il n'était pas passé en face, Gomez. Et la France qui reprend l'avantage avec cette réception difficile. Et tout de suite, France Grandvorka qui concrétise ce ballon rendu directement aux Français pour donner aux Bleus 2 points d'avance, 22-20. Bonne opération là pour les Français. Ouais, très bien. Et puis Thomas, là, le numéro 14, qui a des difficultés en réception. Faut le viser, il a encore fait une faute là, en retour direct. Et puis Rodolphe, des points que les Français ont vraiment été cherchés, hein. Ce ne sont pas des points donnés par le Venezuela. Autre information, sachez que dans l'autre, non pas l'autre groupe, mais sur l'autre site en ce moment, le Canada et les États-Unis s'affrontent. Premier set pour les États-Unis, 25-17. C'est vrai qu'on ne vous a pas parlé encore de toutes les équipes qualifiées. Elles sont 12. Le Japon, bien sûr, pays organisateur. La Corée, champion d'Asie. Et la Chine, qui avait terminé deuxième lors de ces championnats d'Asie. L'Italie, la championne d'Europe, et la France, vice-championne d'Europe. Le Brésil, champion d'Amérique du Sud, et le Venezuela, donc le vice-champion d'Amérique du Sud. La Tunisie, championne d'Afrique. L'Égypte, vice-champion pan-africain. Le Canada, qui est le vice-champion d'Amérique du Nord, suivi des États-Unis, les champions d'Amérique du Nord. Et enfin, j'ai oublié la Serbie-Monténégro. Ça, c'est une wildcard pour les champions olympiques en titre. Allez, un point d'avance encore pour l'équipe de France. Un capet solide. Ouais, bon renforcement de Mathias, là, le contreur central qui n'a pas le temps d'aller jusqu'au poste 2 et qui laisse l'intérieur libre. Et Sébastien Frangolacci qui va rentrer. Sébastien qui rentre pour le bloc, joueur très stable, très propre au bloc. Sébastien non plus qui ne s'est pas vraiment rasé, et lui aussi se laisse pousser les cheveux. C'est la mode à Paris en ce moment là. C'est un hommage à Stéphane, je crois, qui était spécialiste. Allez, c'est pas fini. Jouer, oui. Ça joue, c'est la force de l'équipe de France et sa défense. Encore une. Antiga. Ça va être difficile à attaquer. Sébastien qui ne s'est pas trop posé de questions. Il l'a poussé dans le camp adverse. Encore une défense. Dominique Daquin. Il faut quand même noter qu'il n'y a pas vraiment de passeur en ce moment. Et que finalement c'est le Venezuela qui marque ce point au terme d'un superbe échange avec des Français qui ont eu l'occasion d'obtenir une balle de 7. Sébastien qui avait pas repris d'élan, il était à 2 mètres. Il n'a pas pu attaquer fortement cette balle. Ralenti au bloc, relancé. Et c'est encore ce diable de Gomez qui termine le point. Juan Carlos Blanco, Juan au service alors que on parlait de passeur, hein, et c'est Loïc Dekergray qui fait son entrée, lui aussi a performé lors des derniers championnats d'Europe comme lors des derniers championnats du monde. Un point d'avance pour l'équipe de France. Voilà, et ça permet d'avoir surtout 3 attaquants devant maintenant. Au lieu de 2 si Mathias était resté devant. Ce point pour le Venezuela à 23 partout. Imaginez-vous qu'il y a encore quelques instants, l'équipe de France avait peut-être la possibilité d'obtenir un 24-21 et que on se retrouve dos à dos. 23 points de chaque côté. Ouais, 23 partout, mais les Français réceptionnent, donc en principe ils doivent passer devant à 24. Ils ont cet avantage. Vous êtes d'une confiance absolue. Oui, absolument.
il faut qu'ils se qualifient pour les Jeux Olympiques. Oui, 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 évidemment. C'est indispensable. D'accord. Pour eux, pour leur carrière et pour le volleyball français, c'est vraiment formidable. Ah bah, il resterait sur une superbe dynamique, hein. 3e en Argentine lors des derniers championnats du monde, 2e en Allemagne. Voilà le coup du temps mort, ça marche à tous les niveaux. Et ça marche en tout cas sur Juan, qui a mis directement ce ballon dans le filet, le sociétaire d'Indios de Miranda. Et un ballon qui permet aux Français donc d'obtenir une première balle de 7 à 24-23. Alors cette fois, eh bien, c'est le Venezuela qui demande le temps mort. Ah, c'était France au service, je crois. Donc il essaye de lui couper un petit peu le bras. Couper son élan. Oui, c'est une bonne guerre. Hein. Ça a marché pour les Français. Espérons que pour le Venezuela, ça ne marchera pas. Ça sera la fin du set. Miguel Cambero qui distille ses dernières consignes. Dernière consigne lors probablement de ce premier set. Vous savez que qu'il y a des nippons avec des drapeaux français dans les tribunes. Allez, balle de 7. Qui avait mordu. Oui, je crois. Mais très bon service. Allez sur Thomas, le bloc. Voilà, superbe. La première balle de 7 est la bonne avec ce bloc, notamment signé Dominique Daquin, 25-23. Voici les Français parfaitement lancés pour cette Coupe du Monde. La France qui empoche la première manche après un set quand même très nettement accroché, hein, Rodolphe. Ouais, superbe set. Et vraiment des Vénézuéliens surprenants. Très peu de fautes. Bien stable au bloc, qui réceptionne bien. Et une équipe vraiment très athlétique, très spectaculaire également. Allez, une petite pause et on se retrouve dans quelques instants, toujours en direct pour le début de la deuxième manche. À tout de suite. A bien débuté en empochant de haute lutte la première manche, 25-23 devant cette jeune équipe du Venezuela, une équipe qui a donné pas mal de fil à retordre aux Bleus. Rodolphe, question, on va voir tout de suite comment ces Vénézuéliens ont digéré la perte de cette première manche et puis à l'inverse comment les Français sont capables de continuer sur cette lancée. Ouais, tout à fait, il faut qu'ils restent dans la même dynamique là. Ils défendent vraiment très très bien, je serais curieux de savoir combien de défenses ils ont fait. Et ça c'est leur force, hein. Bloc, défense, soutien. Stéphane Antiga. Bon service de Stéphane. Je vous disais tout à l'heure, ces balles là c'est pas toujours les meilleurs attaqués. Ballon freiné. Mathias Patin. Attention, Gomez au 3 mètres. Oui, contré. Eh bien c'est sur un contre que les Français ont empoché la première manche et le premier point lors de la deuxième est aussi marqué sur un contre. Ouais, la balle du libéro là, a été un peu trop intérieure. La balle de Gustavo. Ouais, Gustavo qui n'a pas réussi à réceptionner ce ballon de Stéphane Antiga. Ouais, Thomas, c'est vraiment le point faible, faut le bombarder lui, hein, parce qu'à chaque fois c'est une réception difficile. Le numéro 14. Numéro 14. Vous avez trouvé le maillon faible. Bah, les Français l'ont trouvé avant moi. Oui. Ouais, il commence à douter un petit peu là, un peu moins stable cette équipe du Venezuela pour l'instant. Et à propos d'équipe et de stabilité, on souhaitait eh bien, saluer Luc Marquet qui a laissé cette équipe de France pour se consacrer à sa reconversion. Il joue toujours, hein, Luc Marquet, mais c'est vrai qu'il pense plus à la société dont il s'occupe, trajectoire, performance, avec d'autres sportifs et d'autres volleyeurs notamment. Alors on le salue, Luc, qui certainement doit regarder ce match devant sa télévision. Et puisqu'on en est aux salutations, on va aussi passer un petit bonjour à la mascotte du TVB, Marie-Rose Perrin, qui elle aussi certainement regarde ce match devant son écran. Belle attaque signée Ivan Marquez, 2,05 m hein, tout de même. Ouais, il est impressionnant Marquez. Hein. Rodman vient de lui donner 2 ballons. Je ne sais pas à quelle hauteur les attaque, mais... Ah bah, officiellement, Marquez il attaque à 3,39 m, mais on a quand même l'impression qu'il va beaucoup plus haut que ça.
Ouais, le passeur vénézuélien qui change un peu de tactique là. Il a vu que Gomez avait fait 2 fautes. Et il donne 2 balles au centre dans les 2 balles suivantes. Super attaque, il y avait 3 contreurs, il a trouvé la faille. Oui, il n'y avait pas beaucoup d'espace pour Louis. Voilà, superbe attaque, petite blague. On parlait de la taille, Louis il fait 2,04 m aussi. Quand même. Globalement, ils sont jeunes et grands. Grands et athlétiques, ce qui est pas toujours le cas pour des joueurs de cette taille-là. Ouais. Ah, c'est un autre style. Comme quoi, il suffit pas de frapper fort. Très bien joué de France là. Le haut des mains en redescendant du bloc. Et ça dégouline. Allez, France, un bon service là. Il nous a pas fait d'ace encore. Non, mais c'est juste pour ménager le suspense. Ouais. 3 points d'avance pour l'équipe de France qui a parfaitement... on va attendre encore un petit peu pour l'Est de France Gamvorka. Ouais, il a un problème de lancer là. Il envoie sa balle trop devant lui. Déjà sur la balle de cette précédente, c'était juste, il avait failli mordre. Le ballon avec lequel il joue en Serie A italienne est un petit peu plus gros, un petit peu plus lent en fait. Je crois que France avait du mal à s'adapter à ce ballon-là. J'ai vu Stéphane Antiga avant qu'il parte là. Ils avaient fait une semaine à Paris où j'étais avec Dominique Daquin également et il avait un peu de mal à se réadapter au ballon. Et résultat, les Français qui comptaient 3 points d'avance n'ont plus qu'un petit. Voilà, très bien. Dominique Daquin. Belle courte arrière. Oui, il a bien tourné son épaule pour repiquer vers le centre et éviter le contre du Venezuela. Résultat, +2 pour les Bleus. Dominique Daquin en service, 7-5. Ça c'est beau aussi et c'est signé Ronald Mendes. Ronald est complètement sur l'épaule gauche. Ah, en tout cas c'est spectaculaire. Ouais, il n'y avait pas d'entraide là de l'ailier français. J'ai pas vu qui c'était et au résultat c'est un bon pont dans les 3 mètres. C'était Mathias Patton. Ouais, bien Stéphane. Et c'est la France qui vire en tête au premier temps mort technique. Ils ont acquis une confiance les Français, je trouve là. Ils sont vraiment tranquilles, sereins, ils mettent leur jeu en place et ils attendent de voir venir. Et ils font très peu de fautes, ce qui est vraiment très dur pour les équipes adverses toujours. Voilà, Glenn qui donne quelques consignes à Mathias, notamment pour trouver les décalages dans le bloc adverse. Et puis on entendait aussi Hubert Hainaut qui disait recette les gars, travailler la réception. Ce qui est certain aussi, vous parliez de la sérénité, il y a une réelle communication au sein de cette équipe de France. On les a vus tous se regrouper, tous parler, parfois des petits groupes différents, mais tout le monde travaille sur son secteur, sur la possibilité d'améliorer le rendement de cette équipe de France. 8-6, reprise avec 2 points d'avance pour les Bleus. Ballon freiné, mais qui va finir sa course hors des limites du terrain. Point pour le Venezuela qui revient à une longueur. C'est vrai qu'on a plus l'habitude de voir jouer les Brésiliens ou les Argentins au jeu spectaculaire, voire les Cubains aussi. Le Venezuela, c'est quand même, pour l'instant en tout cas, une vraie révélation et un jeu plaisant. Voilà, c'était encore Thomas qui vient de manger en récep. Des difficultés au centre, c'est dommage. Ah oui, c'est vraiment dommage parce que là les Français avaient l'occasion de creuser un peu plus l'écart et finalement c'est le Venezuela qui s'en sort avec Thomas et son superbe tatouage de Superman sur l'épaule droite. Vous n'avez pas de tatouage, Rodolphe? Pas de Superman, non.
Qu'est-ce qui s'est passé là? Je ne sais pas, c'est une espèce de corne de brume qui vient de retentir. C'est la table de marque. Dans la White Ring Arena de Nagano. Alors est-ce qu'il y a eu une faute de rotation? Faute de serveur. On va remettre le point. Et le public japonais qui siffle, alors ça c'est quand même rarissime. Et c'est peut-être pas les Japonais. Il y a quand même beaucoup de Japonais à Nagano, Rodolphe. Allez, voilà, bonne réception. Ah, la balle est touchée. Heureusement. Heureusement, parce que l'attaque était un petit peu longue. Et de nouveau, plus 2 pour les Bleus. 18. Stéphane Antiga au service. Oui, oui. Chance de 30. Pourquoi il met le ralenti maintenant? Et ce sont les Français qui vont terminer cet échange. 11-8. Plus 3. Alors pour ceux qui n'avaient que leur petit écran, effectivement le réalisateur est parti au ralenti, il pensait probablement que l'échange était terminé, ce qui n'était absolument pas le cas. La défense de France l'a surpris. Oui, oui, oui. Regardez Thomas encore en difficulté, ils ne peuvent pas déployer leur jeu et c'est un point. C'est vrai qu'en ce moment c'est la réception du Venezuela qui pêche, tant mieux pour les Bleus. Alors que dans d'autres secteurs ils sont presque irréprochables. Là la réception est en train de donner pas mal de possibilités à l'équipe de France. Illustration encore. Et plus 5 là pour les Bleus qui mènent 13-8 pour l'instant. Ça se passe bien pour les hommes de Philippe Blain. Ils avaient fait changer, ils avaient mis Louis en réception et il a également fait la faute sur le superbe service d'Oliver. Vous avez vu Miguel Cambero qui commence à se gratter un petit peu la tête. C'est pas bon signe. C'est peut-être bon signe pour la France. C'est pas bon signe pour le Venezuela, c'est ce que je voulais dire. Et regardez les mines assez déconfites. Ça c'est une image qui est assez parlante. Les mines déconfites des joueurs sur le banc, un peu abattus. C'est le cas notamment de Ronald Mendes qui a l'air complètement déprimé là. C'est aussi ce qui peut représenter une faiblesse quand on a une équipe très très jeune à gérer. Probablement un petit peu moins stable psychologiquement. C'est sûr, quand tout va bien, c'est l'euphorie et on attaque dans tous les sens. Et quand c'est plus difficile, les prix limites, c'est encore. Stéphane Antiga qui est arrivé tout petit peu trop tard. On parlait tout à l'heure des tailles moyennes, âge moyen, je parlais de la jeunesse de cette équipe du Venezuela, âge moyen un peu plus de 22 ans, alors que l'âge moyen des Français c'est près de 28 ans, 27,8 exactement, vous voyez il y a plus de 5 ans d'écart. Oui, elle est touchée, c'est bon. Et effectivement, ceci explique aussi cela en termes de maturité et de stabilité psychologique. Lolo Capet, qui n'est pas le plus jeune. Enfin bon, c'est pas le plus âgé non plus. Laurent Capet, 31 ans. Le plus âgé, le doyen, entre guillemets, c'est maintenant Loïc de Kergray. Avec 33 ans. 4 points d'avance pour l'équipe de France. 5 maintenant avec cette attaque de Franz Granvorka. C'est bien. C'est important, on vous le disait. C'est d'autant plus important que le parcours des Français, en tout cas le début de parcours est assez difficile parce que match piège face au Venezuela et puis dès demain le Brésil tout de même, ce qui est pas vraiment l'équipe la plus facile à prendre. Tout à fait, le Brésil, meilleure équipe mondiale. Première au classement mondial et les Français sont 5e, donc il n'y a pas de raison de faire de complexe. Non, mais les Français n'en font plus depuis quelques saisons. Maintenant, c'est aussi cela qui a pas mal changé dans le concert des grandes équipes. C'est que les Français ont su se faire respecter et ont, par la même occasion, acquis beaucoup de stabilité, de maturité et de confiance. Jamais il t'appelle, Franck. La relance. Après, pas le temps de...
Mathias Patin qui a bien exploité les consignes de Glenn tout à l'heure. Glenn lui a expliqué que le central le suivait tout le temps quand il était décalé sur la réception et qu'il pouvait renverser le jeu. Il l'a fait sur Franz sur la pipe sur la dernière balle. La balle d'avant, il avait bien décalé au poste 4. Et ça marche. C'est vrai qu'ils sont un peu naïfs les centraux vénézuéliens là, parce que finalement les Français ont eu très peu de réussite au centre et ils continuent de les suivre, de sauter sur les centraux, ce qui laisse de la place sur les ailes pour la France. Alors le deuxième temps mort technique vient de prendre fin. Reprise du jeu au service l'équipe de France, 16-10, Franz Grandvorka. Il a un peu plus assuré ce service-là. Ah, dommage. Ballon gratté par Ronald qui surprend la défense tricolore. Ah, ça va lui redonner un petit peu le moral à Ronald qui avait l'air assez affecté tout à l'heure avec un changement et l'entrée de Juan Carlos Blanco, dit Juan, 1m95, 83 kg, 22 ans. Un nouveau passeur, on va voir comment on évolue. Ah, ils font des fautes maintenant là. Là, ils prennent des risques. Et si Harry, le capitaine emblématique de cette formation vénézuélienne, se met à faire beaucoup d'erreurs, alors c'est comme le Brésil, hein, il faut arrêter de leur fournir des maillots avec des manches parce qu'en fait, ils cherchent à s'en débarrasser absolument. Faute de fil. Faute de fil des Français. Et le Venezuela qui revient un petit peu. Mais pour l'instant, on peut penser que les Français sont quand même bien placés à 17-12. 5 points d'avance. Et le gain de la première manche aussi en poche. On vous le disait, hein, cette première manche sûrement pourrait s'avérer décisive. On espère que ce sera le cas. Un point supplémentaire signé Stéphane Antiga avec Kiefer qui a bien fixé. Oui, tout à fait, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. On renverse sur le poste 4 et là c'est du 1 contre 1. Alors qu'Oliver n'a pas été très performant finalement au centre, il a gratté beaucoup de ballons. C'est vrai. Ouais, très bon service là, son central. Oh, qui s'en sort. Belle attaque. Ah oui. Et ce, malgré la présence de Franz Grandvorka qui était sur la trajectoire, mais le ballon est vraiment arrivé trop vite. Alors Ronald au service, 2,03 m pour Ronald Mendes, 21 ans. Il ne prend pas de risque. Non, il ne prend pas de risque sur Hubert, c'est tout bon pour nous. Vous parliez d'Oliver Kiefer qui n'avait pas trop performé. Celui-là, il ne l'a pas gratté de ballon. Hein. Non, super bataille. Ouais, là, les Vénézuéliens qui font des services de junior, hein. En plein centre du terrain, sur le libéraux, enroulé. Oh bah nous, ça nous va. Hein. Bah, ils sont pas loin d'être encore juniors, Rodolphe. C'est vrai. Dans le capet, ça ne suffit pas. Les Gomez au 3 mètres. Relance vénézuélienne, ouais, avec les mains du contre tricolore. Pour ne pas laisser les Français définitivement s'échapper lors de ce deuxième set. Alors, de nouveau, Rodman sur le parquet. Qu'est-ce qu'ils nous font? Ils vont jouer avec deux passeurs ou quoi? Ils vont nous faire un 4-2 à la très ancienne. 14-19, c'est le score. Alors, le 20e point pour les Bleus. Le voici, grâce en partie à Laurent Capet. Et toujours les Français, vous voyez, qui discutent beaucoup, qui communiquent énormément. Oliver Kiefer vient de servir. Ballon freiné. Contre ça. Allez, ça je vois là. Qu'est-ce qui se passe? Franchi. Dominique Daquin serait passé dans le camp adverse. Écoutez, l'arbitre est beaucoup mieux placé que nous, donc on va lui faire confiance. Et c'est vrai que ça ne nous paraissait pas totalement évident. Le ballon qui a touché le fil. Laurent Capet est contré, c'est pas fini. Nouvelle attaque du Venezuela freinée, ouais, attention.
Le Venezuela qui revient à 4 points. Attention parce que ce set n'est pas terminé. Il ne faut pas lâcher prise trop tôt. En tout cas, lâcher au niveau de la concentration. Allez, il faut tourner le service de Thomas. Oh, très bon ça va celui-là pour le tourner. Ça peut être très très facile. Et Gomez, le haut des mains. Oui, le contre derrière. Voilà. Il arrive au bon moment ce contre-là pour mettre fin à la série du Venezuela qui commençait à reprendre un petit peu du poil de la bête. Alors on va amener un petit peu de taille avec l'entrée de Sébastien Frangolacci. Non pas que Mathias Patin soit petit, hein, c'est pas ce que j'ai dit. Ouais, très bon service de Laurent Capet. Et derrière un superbe contre. Je crois qu'il est juste dehors. Ouais, juste à côté. C'est ce qu'a l'air de dire monsieur l'arbitre. C'est aussi ce que dit Louis. Oui, mais apparemment il avait raison. Allez, le côté vénézuélien fait rentrer les gros serveurs. Fait rentrer Freddy, le numéro 18, 2,02 m, Freddy Sedeno. Superbe coiffure. On en parlait justement des superbes coiffures. Voici Loïc de Kergray. Alors, au service, Andrés Manzanillo. Ouais, belle attaque de Dominique Daquin pour marquer le 23e point, 23-16. Les Français qui sont à 2 petites longueurs du gain de la deuxième manche pour mener 2-7 à rien. Autour de Louis pour la réception. Ça discute beaucoup là en 7-27. Le match est un peu haché. Voilà, on joue l'intox avec l'arbitre pour voir si on peut gagner un peu de temps. Avec un peu de chance, le serveur français fera une faute. Est-ce que vous comprenez les signes étranges distillés par l'arbitre en second? Je crois qu'il y a un problème de rotation. Non, de points à la table de marque. Alors écoutez, pour nous, les Français avaient 23 points. Voilà, c'est ça, c'est un problème de points à la table de marque. Le tableau d'affichage, je pense que ça va pas tout suivre la feuille de match. Donc quoi, on va revenir à 17-22. Allez Franz. Encore un peu devant lui se lancer. Et Ronald toujours sur son épaule gauche. Il n'a pas attaqué encore de l'autre côté. Il faudrait peut-être faire une option un peu plus de ce côté-là pour lui, y compris en défense. Allez, première apparition de Marc Schalk, le Canois. L'un des rares à ne pas avoir fait partie de la campagne championnat d'Europe et de la campagne aussi championnat du monde, il y a 2 ans maintenant. Après 1 an et demi, et ça tombe à pic, cette erreur d'Harry au service, pour redonner un tout petit peu d'air aux Français, non pas qu'ils en manquaient véritablement, mais la dynamique était un peu moins en faveur des Bleus. Ah, c'est pas fini. Oui, très bien. Bon réflexe de la part des Français de Marc Schalk aussi. Loïc de Kergray. Voilà, bonne relance d'Oliver sur Stéphane Antiga. Ah, contré. Dommage. 19-23. Toujours avantage aux Bleus évidemment. Super, ça a bien franchi de la main gauche. Il bouge l'angle diagonal. Alors qui est au service? Oh. Un avion. Comme quoi le Venezuela tente aussi d'envoyer
des véhicules dans l'espace. Résultat, un point donné aux Français, mais un point qui fait beaucoup de bien parce que le gain de la deuxième manche semble proche, Rodolphe. Et ça, c'est une excellente nouvelle parce que les Français menant 2-7 à rien, c'est toujours bon signe. Parce qu'on va pas s'enflammer non plus. Hein. Non, c'est pas joué, mais 2-7-0. Le 7 avérage risque d'être important aussi pour ce tournoi. Et il est important, de laisser le moins de force possible sur le terrain et de laisser le moins de 7 à l'adversaire. Oui, parce qu'on vous rappelle qu'il y a 12 équipes, que ces 12 équipes se rencontrent toutes une fois et que les 3 premières du classement seront directement qualifiées pour les Jeux Olympiques. Et donc on retrouve le Japon, la Corée, la Chine, l'Italie, la France, le Brésil, le Venezuela, la Tunisie, les USA, le Canada, la Serbie, Monténégro et l'Égypte. Donc il n'y aura pas beaucoup de place, hein, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Donc tous les points comptent et les 7 évidemment aussi. Il y a 4 favoris là avec le Brésil, on a dit, la Yougoslavie. Oui, la France, bien qui s'appelle entendu, maintenant la Serbie-Monténégro. Pardon. Et le 4e m'échappe, mais... L'Italie, voilà, par exemple. Voilà. Et donc il y aura forcément des surprises, de toute façon, avec la durée du championnat. Thomas encore bien ralenti. Oh, dommage, faute de fil. Attention, 21-24. Il ne faut pas les laisser espérer. Non, parce que comme ils ne doutent de rien, pour peu qu'ils reprennent un peu confiance, ils sont capables de ils peuvent faire une série au service. Frapper des ballons assez incroyables. Voilà, Philippe Blain qui fait un changement pour casser un peu le bras du serveur. Alors nouvelle balle de 7 pour l'équipe de France sur réception. Voilà, le retour de Laurent Capet à la pointe de l'attaque française. Mathias Patin à la passe. Il y a des soucis. À chaque fois que les Vénézuéliens passent au service, il y en a pour 5 minutes. Mais c'est le côté... J'ai l'impression que c'est encore la feuille de marque. Voilà. Non. Nos amis japonais ont du mal avec les... C'est peut-être pas écrit en japonais sur leur feuille. Je sais pas. 21-24, balle de 7. Et voilà, et ben, vous voyez que finalement, à force de jouer la montre, ça joue aussi en faveur des Bleus. 25-21, c'est le score de cette deuxième manche. 25-23, 25-21, tout va bien pour les hommes de Philippe Blain qui mènent 2-7 à rien. Allez, une courte pause et on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. 2004 et pour cela il va falloir terminer 3e de cette Coupe du Monde. On n'en est pas là, on en est au tout début. Un premier match qui pour l'instant s'annonce bien pour les Bleus, pour les hommes de Philippe Blain, puisqu'ils viennent de remporter la deuxième manche 25-21 après avoir remporté la première 25-23. 2-7 à rien pour l'équipe de France face au Venezuela. Début du 3e et on l'espère dernier set dans quelques instants. Sachez qu'en ce moment même, le Canada subit la loi des États-Unis. Les Canadiens qui sont menés 2-7 à rien face aux États-Unis aussi. 2 autres matchs se sont terminés. Victoire de l'Italie 3-7-0 devant la Tunisie et victoire de la Serbie-Monténégro 3-7-0 face à la Chine. C'est important parce qu'on le disait tout à l'heure, Rodolphe, le set avérage pourrait s'avérer décisif en fin de parcours. Avec l'Italie et la Serbie-Monténégro qui s'imposent 3-7-0, ce serait déjà bien que les Français s'imposent aujourd'hui, et 2, s'ils pouvaient le faire en 3-7 à rien, ce serait parfait. Ce serait parfait, il faut qu'ils gardent l'agressivité et l'influx là. C'est le problème des baisses de tension après 2 sets gagnés. C'est bien parti avec la première attaque de Laurent Capet. Thomas toujours en difficulté en réception, mais il s'en sort bien avec Gomez au poste 4. Quelle hauteur d'intervention, regardez le ralenti Gomez. Qui prend bien la ligne là. Gomez, c'est son nom de famille, hein. Hernando Gomez, dit Harry. C'est pour ça que c'est écrit Harry dans le dos. Alors que là, c'est Thomas qui arrose un petit peu. Thomas qui est le globe-trotteur de cette équipe, hein. Il a joué en Arabie Saoudite, en Espagne, en Argentine. Comment se fait-il que vous connaissiez à ce point-là les Vénézuéliens? J'ai étudié. Vous avez
camarades J'ai du Venezuela. quelques espions. Laurent Capet, un soupçon déçu de sa dernière prestation. De partout entre la France et le Venezuela. C'est le score de ce troisième set. L'attaque défendue. Attention, ne pas laisser l'occasion aux Vénézuéliens de reprendre trop confiance. Ballon contré encore. Attention. L'attaque est dehors et elle n'est pas touchée. Point pour l'équipe de France. L'attaque de Harry au poste 2. Ouais, Harry qui manque un peu de discernement parfois dans ses choix là, parce qu'il attaque tous les ballons très fort. Là la balle lui vient de dos, c'est une mauvaise passe, il n'a pas d'élan. Des fois il vaut mieux faire jouer un petit peu et puis il va faire confiance à son contre et à la défense de son équipe. Qui n'a pas trop jeté son ballon en avant. Là c'est bon, il est très bon service. Et derrière une attaque de nouveau non touchée et trop longue. Non pas signé Superman mais Thomas. C'est bien. C'est bien parce que, j'ai envie de dire, si les Vénézuéliens commettent pas mal de fautes et que les Français continuent à ne pas en commettre, justement, en délicatesse quand même avec son service, hein, depuis le début de la rencontre, Franz Gravorbka. Moins serein en tout cas que lors des championnats du monde, où il avait terminé premier serveur du tournoi. En revanche, voilà un excellent service. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ce que fait le numéro 14 Thomas, qui est très religieux, voire superstitieux. Il se retourne, il ne regarde jamais le service. Regardez, il est dos au jeu. Il chauffe la salle. Oui, les Français qui remettent la balle, voilà. Oui, super. Bravo, belle combativité. Belle lucidité aussi de la part des Français, de Mathias Patin, qui n'a pas hésité à passer sous le filet pour aller chercher ce ballon de l'autre côté. Les Vénézuéliens qui s'étaient presque arrêtés de jouer. Et oui. Et là, des ballons comme les adore Laurent. Sans élan, aux 3 mètres. Et il met une bonne balle flottante qui est indéfendable. Très bon Gomez, là, il revient dans le match. Ouais. Superbe attaque, tout à l'heure c'était un très bon service. On le redoutait un petit peu, hein, les Vénézuéliens forcément vont jeter toute leur force, leur va-tout dans ce troisième set. Et pour l'instant, ça fonctionne plutôt pas mal. Ouais, Harry qui essaie de donner un peu d'agressivité en se retournant vers ses partenaires, de les haranguer, de les remettre dans le match. C'est partout. Stéphane Antiga. Belle réponse de Stéphane sous la ligne. Vous avez dû laisser un petit trou de souris et Stéphane c'est suffisant. Hein. Oui, c'est son côté Tom et Jerry. Il a surtout une vision du jeu qui est vraiment... On a toujours l'impression qu'il voit les choses avant les autres. C'est vrai que c'est aussi la raison pour laquelle Stéphane Antiga, souvent on a tendance à le comparer au baromètre, hein, de cette équipe de France. C'est-à-dire que quand ça va bien du côté de Stéphane en général, ça va bien pour les Bleus. Pour l'instant, égalité parfaite. Non, un petit point d'avance grâce à ce service directement mis dans le filet signé Ronald. Le problème de ces Vénézuéliens, c'est que, mis à part en équipe nationale, ils ne sont pas confrontés, je pense, à une fréquence de match, attention, etc. Parce qu'il y en a quelques-uns qui jouent à l'étranger, voilà, comme Gustavo qui joue en Espagne ou Andrés qui joue en Argentine. C'est le cas aussi de Carlos, hein, qui joue en Argentine. Mais à part ces trois-là, eh bien tous évoluent au Venezuela. Et encore, quand je parle d'Argentine, Andrés, il évolue à l'université de Buenos Aires. Ce qui explique qu'ils ont un fond de jeu avec... Parfois ils vont très bien jouer, et puis il y a des moments, ils n'ont pas l'habitude de maintenir ce fond de jeu longtemps, et ils vont se mettre à faire des fautes. Et là ils se remettent à bien jouer maintenant. Ils défendent, même si là elle n'est pas ramenée. Ils sont revenus dans le match, il faut faire attention. Ouais, ce sont les Français qui vont virer en tête au premier temps technique, mais avec une toute petite avance, un point simplement. 8-7, troisième manche, 2-7 à rien pour l'équipe de France.
Rodolphe, on parlait tout à l'heure de l'importance du set average, mais j'ai envie de dire aussi l'importance de la fraîcheur de cette équipe de France. C'est-à-dire que si elle ne joue que 3-7, bah, c'est toujours ça de gagner en temps de jeu, hein, et donc en récupération. Oui, c'est essentiel. Tout comme il faudra essayer de, pour les matchs un peu plus faciles, je pense notamment à l'Égypte, à Tunisie, de faire reposer un peu les joueurs du 6 hein, pour gagner un jeu de récupération si c'est possible. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de matchs pièges. Là, on a le Venezuela. Là, c'était le premier match. On ne peut pas se permettre de faire une impasse sur ce match-là. Demain, c'est le Brésil, donc là, pas d'impasse non plus. Après-demain, la Tunisie, donc peut-être plus facile. 4e match, la Corée. 5e match, l'Italie. Inutile de vous dire que c'est un match très difficile. Puis l'Égypte, puis la Chine, puis le Canada. Et les Français qui vont terminer avec de belles confrontations aussi avec le Japon, la Serbie-Monténégro, les États-Unis. Rien de facile, quoi. Absolument. Des équipes asiatiques qui réussissent pas forcément toujours beaucoup bien aux Français. Non, non, on l'a vu notamment avec les Japonais. En plus, les Japonais à domicile. Ils n'ont pas la puissance pour faire la différence. Les Français, le Canada, où ça va être presque un match fratricide. Joli, belle attaque de Laurent Capet, croisée au poste 2. Elle est précieuse cette attaque pour redonner un petit point d'avance aux Bleus. 9-8. Rester devant, c'est important aussi. Garder la pression sur les épaules des joueurs du Venezuela. La cape, bien servie. Très bon service, oui. Mauvaise relance par contre de France, mais ça va, ça passe. Dominique qui arrive à jouer le haut des mains. Beau relais de Mathias Patin. Dominique Daquin qui évolue à Moscou cette année. Le championnat russe qui s'ouvre aux joueurs étrangers. Qui a l'air d'être heureux d'ailleurs à Moscou. Hein. Oui, mais Meana, le libéraux argentin qui joue à Belgorod également. Point pour le Venezuela, alors qu'on pensait les Français capables de creuser un tout petit peu l'écart. Mais ces Vénézuéliens, comme vous le disiez, sont bien revenus dans ce 3e set. À l'image de Luis, ici à l'écran. 20 ans seulement. France qui a été gêné par Stéphane Antiga là dans sa course d'élan. Qui a chuté. Nouvelle attaque du Venezuela, mais trop croisé. L'attaque de Harry et personne ne la touche. Eh oui. Il a l'air de dire, c'est pas possible, mais si, c'est possible. Tout est possible avec cette équipe de France. Oui, excellent. Et voilà le premier race pour France. Non mais c'est ça, je vous disais, il ménage le suspense, France. Il se met en route. Il a compris lui aussi que c'est une compétition qui va durer longtemps. Allez, il faudrait réussir à faire une petite série là, peut-être pas une série d'ace, mais de bons services. Je ne serais pas contre. Non, absolument. Plus 3 pour l'équipe de France. Ouais, trop long. Enfin, on lui en voudra pas, hein, à France Grand-Vorka. Les Français qui ont désormais, on l'espère pour longtemps, un petit break d'avance lors de ce 3e set. Il mène 12-10, Venezuela au service avec Harry Gomez. Ouais, limite. Hein. Oh, je l'avais vu dedans. Moi aussi, je l'avais vu sur la ligne. Peut-être que le réalisateur japonais va nous proposer un ralenti. Non, pas de ralenti. Laurent Capet. Elle va revenir sur balle. Ouais. Alors, là, il attaque pas. Si c'est dit cette fois-ci. C'est vraiment trop compliqué. Et voilà, une petite roulette de Stéphane Antiga, juste histoire de bien miner le moral des Vénézuéliens. Il est malin, Stéphane Antiga. Comme d'habitude, il a fait preuve d'une excellente vision de jeu. Alors que les joueurs du Venezuela essayaient de se replacer un petit peu. Et plus 4 pour les Bleus, 14-10. Ouais, là, ils imposent leur jeu, défense. On reconstruit. On est patient. C'est très bon ça.
Et derrière, les petits genoux vénézuéliens, bah, ils craquent un peu. Oui, c'est ce que dit Miguel Cambero, hein. Il parle du mental. Y croire, ouais, ça commence à être un peu plus difficile pour les jeunes joueurs du Venezuela d'y croire maintenant. Difficile mais pas impossible. Non, on est toujours au début. Bah oui, Au milieu du set, il n'y a rien de fait. Hein. Il n'y a rien de fait. Il suffit que le Venezuela accroche ce set-là, revienne à 2-7-1, après tout est possible. C'est pas la première fois que ça arriverait. Ouais, défense. Voilà, l'attaque en revanche, on a entendu au son du ballon que ça allait mal se passer. La passe d'Andrés en direction de Luis. Ah, il a attaqué la balle du bout des doigts là. Et on voit la patience des Français une nouvelle fois récompensée. Exactement. Un ballon gratté. Voilà, il n'y a plus une balle qui touche le sol maintenant du côté français. Ah, dommage. Ah, il nous franchit. Et le Venezuela qui revient à 4 longueurs. C'est Valentinga qui s'en veut parce que le ballon n'était pas très difficile. Oui, mais l'intention était bonne. Il voulait jouer dans le bloc pour pouvoir reconstruire derrière grâce à un soutien. Et il manquait 3 cm à la balle pour que ce soit possible. 11-15. Bien servi. Ouais, dommage. Elle est bonne. Elle est bonne. Que dit monsieur l'arbitre? Non, elle est bonne. Annoncé dehors. Ah, il y aura un petit réglage à faire quand même là avec les centraux français. Luis au service. 3 points d'écart avec le filet. Première main de Mathias Patin, ça n'a pas surpris la défense du Venezuela. C'est pas fini. Patin pour Capet. Ouais. Et bien Laurent. Laurent qui continue de bombarder intérieur. Ah, le troisième contreur vénézuélien qui arrive un peu tard. Il n'a pas le temps de franchir les mains. Et Laurent Capet, 8e meilleur marqueur des derniers championnats du monde. Et qui là, pour l'instant, réalise quasi sans faute lors de cette partie. Très bon match. Il a bien réglé la mire, il sort pas ses ballons, il les croise pas trop. Juste ce qu'il faut. Et bien appliqué sur les détails là, hein, on laisse partir le niveau là, comme bien précis. Allez, 14, il y a tout la balle au président, qui est par contre, on serve dans son dos, il a du mal à servir en poste de but, il est tout devant lui, de toute façon la balle vient devant lui, il est beaucoup plus à l'aise. Alors vous qui avez longtemps joué sous la direction de Glenn Hogg, est-ce que vous avez tout compris de ses propos? Oui, Glenn qui demande au serveur de servir dans le dos du passeur. Premièrement parce il voit moins le jeu, il est moins à l'aise. Et surtout il a l'air de dire que quand on sert dans son dos, il ne joue plus au poste 2. Ça veut dire qu'il joue tout devant lui. Donc c'est une très bonne information pour les contreurs qui peuvent décaler un peu sur la droite de leur terrain. Voilà, on va voir ce que fait Mathias. Alors que Philippe Blain demandait à ses joueurs de rester bien appliqués, bien concentrés. Oh, belle défense. Super, France qui fait un super match. Valentinga. Celle-ci est pas mal non plus. Attention Gomez, il attaque. Et il attaque trop croisé. Et il donne un point supplémentaire aux Français. 17 points pour les Bleus. 12 simplement pour le Venezuela. Gomez qui à la fin du match, je crois, aura fait beaucoup de fautes quand même. Voilà, très bon service dans le dos du passeur. Et pour faire mentir Glenn, il joue en deux. En deux, c'est-à-dire en bout de fil à droite. Balle aux 3 mètres, on voit que Gomez prend son impulsion en dehors des 3 mètres parce qu'il est arrière. Et là, comme la balle vient un peu moins du milieu du terrain et plus proche du filet, il arrive à attaquer. Oh, il a été pris là. Ah, là, il a un client en face de lui, Oliver. Parce que regardez les mains. Avec les bras qui ont vraiment franchi de l'autre côté, les mains qui n'attendent plus que le ballon. Ivan qui vient de... Allez, il faut la tourner celle-là. Voilà qui est fait. Et dans ces cas-là, eh bien, on fait appel à un homme d'expérience, Laurent Capet, au poste 4. Et le petit sourire de la Cape qui en dit long. Hein. Les Français qui commencent à sentir la fin possible et proche. 18-14. Mais attention, restez concentrés. Encore et toujours. La preuve.
Le Venezuela n'a plus rien à perdre. Ouais, très belle tendue là. Ouais, superbe. Hein. Et superbe hauteur d'Ivan. Adressé par Rodman Valera. Attention. Le public japonais qui a pris parti pour le Venezuela. Ils aimeraient bien voir un quatrième set. Oui, en fait, c'est ça. Ils ont surtout pris parti pour du beau jeu. Ils aimeraient que le match continue. Nous, on a une autre logique, forcément. 19-15. Hop, quelle attaque. C'est pour cela, hein, pour toutes ces raisons qu'il ne faut absolument pas laisser cette équipe du Venezuela reprendre confiance, reprendre une bonne dynamique. Surtout Harry d'ailleurs qui avait commis pas mal de fautes. 3 points. Attention. Réception difficile, ballon rendu. Attention à la fixation. Non, ballon de pipe. Voilà, c'est bon, la jouer. France, ça. Belle relance de Stéphane. Oui, derrière, Laurent Capet, là, précieux en cette fin de set. Très précieux, la cape. Ah, Laurent qui fait un super match, là. Ils lui ont laissé la ligne une fois, et ben il l'a prise. Il a l'air de dire, ouh, il n'y avait pas beaucoup d'espace, mais c'est passé. Ah, Laurent qui sur le terrain a toujours la joie de vivre, c'est vraiment quelqu'un avec qui c'est agréable de jouer. Ah, il a voulu jouer un peu trop finot là. Ouais. Alors, rentrée d'Ivan sur le parquet de Nagano. En 1998, c'était de la glace, hein, la place. Une patinoire où Philippe Candeloro avait rendu folle les Nippones. Voilà, Loïc qui prend la place de Laurent Capet. Comme ça, on a 3 attaquants devant. C'est ce qui s'est souvent passé en fin de set. Hein. Pour l'instant, Philippe Blain ne change pas de stratégie. Il aurait tort, hein, parce qu'elle fonctionne bien, sa stratégie. Voilà, ballon touché. 21-17, plus 4 pour les Bleus, puisque à chaque fois en fin de set, il a fait rentrer Loïc de Kergray notamment, alors que Mathias Patin effectuait l'essentiel en débutant toutes les manches, jusqu'à maintenant en tout cas. Voilà, Frangolacci prend la place de Patin et il prend sa place. Au lieu d'un passeur, on a un attaquant. Oh, dommage dehors. Ouais. Attention. 18-21. Entrée de Marshall pour stabiliser un peu la réception, même si France a fait un très bon match pour le moment en réception. Un petit changement aussi côté Venezuela avec l'entrée de Freddy à la place de Rodman. Ah, ils vont chercher les informations sur le banc. Les Vénézuéliens, ils se tournent vers leur coach. Où est-ce qu'on doit aller? Qu'est-ce qu'on doit faire? Quelle option on doit prendre? Et Gomez. Bon bah, Harry, lui, son option, c'est de frapper le plus fort possible. Jolie défense. Harry qui va rendre ce ballon. Touché. Moi, j'ai l'impression qu'il est dedans, ce ballon. Voilà, ballon français. Oui. Non, mais je suis assez d'accord. Hein. Je crois qu'elle doit être touchée au bloc. Sébastien a dû toucher un petit bout d'ongle. Et comme monsieur l'arbitre avait bien mis ses lunettes, ça ne doit pas échapper. C'est vrai que la trajectoire du ballon était en cloche, hein, mais il n'empêche. 22-18. Là, la trajectoire a été plus directe et c'est tout aussi efficace. Ronald, malgré la présence d'Oliver Kiefer. Rodman, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il tourne le dos au fil, il donne l'attendu, ce sera à vérifier, mais... Alors, rentrée de Carlos Terreda, 1m98, 90 kg, 23 ans. L'un des rares à ne pas évoluer au Venezuela, justement, il évolue en Argentine. Attention, ça revient. Oui. Attention parce qu'il n'y a plus que 3 points d'écart. Allez. Oh, les deux. Non, elle est bonne. Elle est touchée.
Je l'avais vu dehors, mais l'arbitre la signale bonne. Oh, Stéphane qui avait un peu raté sa frappe là, elle était partie un peu en fusée, mais retour de Thomas et de Laurent devant. Voilà, on repasse à 3 attaquants devant pour la France. Mathias Patin va prendre ensuite la place de Frangolacci. Et ça discute toujours. Et Laurent Capet qui a retrouvé son petit sourire, pourvu que ça dure. Mathias Patin qui va servir. On s'approche de la fin du set et on l'espère de la fin du match. Alors Mathias va être servir dans le... Ah bah attends moi. Oui. C'est vrai que les Vénézuéliens avaient bien utilisé cette stratégie lors des sets précédents. Ça ne leur a pas forcément réussi. Alors une information, puisque le match entre les États-Unis et le Canada vient de se terminer. Victoire sans appel des Américains 3-7-0, à chaque fois sur le même score, 25-17. 3-7-1 donc pour les États-Unis qui enregistrent une première victoire, défaite donc des Canadiens. Ce qui s'ajoute à la défaite des Chinois et des Tunisiens. Donc pour l'instant 3 matchs joués, 3 victoires, 3-7-0. On espère qu'on va assister à une 4e victoire, 3-7-0, ça nous irait pas mal. Oui, c'est bien parti, mais attention. 3 points d'avance pour la France. Ouais, il faut faire tourner, si on tourne, ça marche. Absolument. On a l'avantage de recevoir la balle, une bonne construction. 23 points pour les Français qui vont essayer d'obtenir une balle de match sur ce ballon, sur ce service côté Venezuela. Mais attention, non. Stéphane Antiga, voilà la balle de match, 24-20. Balle de 3-7-0. Stéphane Antiga qui va servir. Allez la nouille. Ballon freiné. Allez. Il en manquait peu, quelques centimètres. La première balle de match n'est pas la bonne, peut-être la deuxième, cette fois sur réception. Voilà, bonne réception de Marshall qui est resté devant. Ballon contré. Marshall qui rend ce ballon. Et là, il attaque dehors. Et bien voilà. La deuxième balle de match est la bonne. 25-21. C'est le score du 3e et dernier set. Eh bien, on espérait une victoire 3-7-0. C'est tout simplement parfait pour les Français. À l'image de ce qu'ont réalisé aujourd'hui les Serbes, les Italiens et les Américains. France, Venezuela, 3-7-0, 25-23, 25-21, 25-21. On a envie de dire bravo messieurs, continuez comme ça. Ouais, très bonne entrée en matière, très bon match. Un premier set un peu serré où les Français sont restés calmes, ils ont mis en place leur jeu, ils ont appliqué les consignes et derrière les 2 sets suivants ont été un peu plus faciles. Les Vénézuéliens ont commencé à faire des fautes. Et donc voilà, maintenant c'est la grosse équipe du Brésil demain. On a le temps de récupérer, il y a eu que 3 sets de jouer, donc c'est bon. C'est bon, 3 sets de jouer. On le disait, le premier set a été déterminant parce que ça a été et de loin le plus accroché. Le sourire des tricolores et de Stéphane Antiga qui apprécie tout particulièrement le Japon. Effectivement, vous le rappeliez, c'est important. Demain, deuxième match. Glenn Hoag et Stéphane Antiga s'amusent. On espère qu'ils s'amuseront tout autant demain face au Brésil. Un rendez-vous à ne pas manquer. Évidemment, en direct sur Eurosport, à un horaire un petit peu plus clément, en milieu de matinée, horaire français. Merci beaucoup et à demain. Salut à tous.